et qui a déjà démontré que tous nos secteurs sont déjà dans un processus, non pas uniquement d'atténuation, mais aussi d'adaptation. Je crois que s'il y a des exemples, des success stories, on peut commencer par celle-là et essayer un peu mon invitation, parce que nous sommes dans le 6e cycle du GIEC. Nous allons produire le 6e assessment report. Il serait intéressant, mon invitation est que toutes ces études doivent être commentées, traduites dans des papiers scientifiques pour qu'elles soient évaluées dans le cadre du 6e cycle du GIEC et pour faire profiter d'autres pays. Je crois qu'on doit être fiers. Maintenant, par rapport au secteur de transport changement climatique, et si on regarde tous les rapports du GIEC, les premiers secteurs qui viennent pour impact, ce n'est pas les transports. C'est d'abord l'alimentation, la sécheresse, les catastrophes, les morts, l'immigration et les aspects sanitaires. En quelque sorte, il y a un aspect sécuritaire et un aspect action pour développer et renverser la question du changement climatique en temps de climate change en climate change. Mais si on regarde le domaine transport, il est au cœur de toutes les préoccupations. Parce que le transport, par définition, c'est d'abord un lieu où il y a le transport, l'outil de transport, les routes, les couloirs aériens. C'est aussi le moyen de transport lui-même, la voiture, l'autobus, l'avion, les bateaux, et surtout aussi l'interaction du transport avec tous les secteurs d'économie. Je crois que c'est quelque chose, on peut dire que le transport, c'est un traceur de l'impact des changements climatiques par rapport à ce domaine qui est au centre de toutes les activités, le tourisme et tous les aspects. Maintenant, quand on revient à l'aspect adaptation et mitigation, obligatoirement, tous les exposés d'hier, ils étaient plutôt focalisés sur l'adaptation, parce qu'on subit l'impact des changements climatiques et on est obligé de s'adapter. Et si donc, il y a 30 années, on était obligé d'accorder un rythme d'adaptation au fur et à mesure qu'on subit les impacts, maintenant on est obligé, non pas uniquement de s'adapter rapidement, mais plutôt aussi de développer ce qu'on appelle de l'adaptation planifiée. Parce que le changement climatique est là. Ce que nous allons vivre dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il est fort probable qu'il n'y ait pas le temps que nous avons là. Mais les mécanismes d'adaptation d'aujourd'hui ne sont pas les adaptations dans 20 ans, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et pourquoi pas, et là je crois que c'est l'un des créneaux les plus importants du GIEC, c'est cette projection pour le futur. Et pourquoi pas, dès maintenant on voit s'il y a d'autres pays dont le climat actuel, chez eux, sera le climat que nous allons vivre, nous, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ça nous permet, nous, d'installer ce qu'on appelle une adaptation planifiée avec une transition assez structurée. L'autre aspect qui est très important, et là c'est aussi parmi les résultats les plus spectaculaires du 5e rapport, c'est cette dualité entre adaptation et atténuation. Et on le simplifie de façon très simple. Dans les résultats de rapport, on a donné 2 scénarios. Un scénario d'un monde à 2 degrés, c'est-à-dire avec un effort d'atténuation assez soutenu. Et un scénario avec une augmentation de température de 4 degrés. Ça veut dire un scénario où on ne fait pas beaucoup de choses. C'est-à-dire on n'engage pas des actions déterminantes. Et ce qui était très important, et là c'est la liaison fondamentale, c'est que le potentiel d'adaptation d'un scénario de 2 degrés, il est plus grand, il est plus possible qu'un scénario à 4 degrés. Ça veut dire tout simplement, si vous tolérez de vivre dans un monde de 4 degrés dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça veut dire, même si vous voulez vous adapter, les taux vont être très serrés et c'est pour cela la nécessité d'accompagnement parallèle, la cohabitation nécessaire, obligatoire entre l'atténuation et l'adaptation.
Maintenant, moi, je vais... Et quelque chose qui est vraiment qui m'a honoré hier, c'est un peu les exposés qu'on a écoutés avec les collègues, c'est que dans le passé, on était en train de vivre un rythme dans lequel on s'adaptait d'une façon traditionnelle. Avec les changements climatiques, on a senti le besoin de migrer d'un concept de gestion de crise, c'est-à-dire on attendait jusqu'à la crise et on démontrait notre capacité à gérer la crise. On était obligé, avec le rythme accéléré, à introduire la notion de la gestion du risque. La notion du risque, ça veut dire on se donne un peu plus de temps. C'était 10 ans. Maintenant, c'est pas suffisant. Maintenant, avec l'accélération et avec les projections, il est obligatoire d'introduire un troisième mot dans cette équation, c'est la gestion de la connaissance du risque. Et pourquoi on ajoute la connaissance du risque? Et ça aussi, c'est un facteur très important, pertinent par rapport au pays, c'est on se donne encore un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que tous les plans d'aménagement, et notamment du transport, ce ne sont pas des plans qui vibrent au mois, à l'année. Ce sont des plans qui vibrent à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et si on ne se donne pas le temps avec cette notion de la gestion de la connaissance du risque, on risque d'être dépassé. Le troisième aspect qui est très important, on était dans un principe, et là je crois que j'ai l'honneur d'être devant des gestionnaires de tous les secteurs du transport. On était dans une logique où on vivait, on gérait doucement. Avec l'accélération introduite par le changement climatique, on doit se comporter et s'approprier un mode de vigilance. La vigilance peut être climatique, elle peut être sécuritaire, peut être sanitaire, mais là, il faut que ça soit une vigilance du transport. Et par définition, une vigilance, c'est un triptyque. C'est développer les capacités de savoir, développer les capacités de réagir, développer les capacités de prévenir. Et sans ce triptyque, on n'est pas vigilant. Et je crois que les plans qui sont mis en place, ils ont déjà intégré cette dimension-là. En quelque sorte, ce que nous voulons, c'est avoir, à l'instar des militaires de l'armée, on parle des commandos militaires, il faut avoir aussi cette fois-ci des commandos climatiques, commandos techniques climatiques du transport. Et avec ça, je crois qu'on peut se préparer. Et avec ça, ce qu'on a mis en place, c'est un arsenal de dispositifs pour lequel je crois que nous sommes déjà préparés. Je crois, s'il y a un domaine qu'on peut considérer comme traceur économique des changements climatiques, je crois que c'est les transports et c'est réellement l'avenir, la métrique de la performance des pays va être associée à la hauteur de leur capacité à jouer leur rôle de commando technique, climatique dans le domaine transport. Je vous remercie.